OK, on va y aller avec le numéro de la page 120 et plus, numéro 5 à 10. Pour ce qui est des problèmes de stoichiométrie, là, c'est souvent le même problème, c'est comme toujours. Il faut d'abord convertir notre nombre de grammes, pardon, en un nombre de moles. Comme par exemple, ici, ce que j'ai mis en jaune, c'est le HNO3 dont on parlait. On en avait 346,6 grammes de HNO3. Puis là, on veut savoir combien de moles, ici, je l'ai mis en bleu, de dinitrate de calcium, CaNO3 deux fois. Donc, il faut mettre les deux substances en parallèle. On va voir quels sont les coefficients. 2 moles pour 1 mol, donc 2 moles de HNO3 pour 1 mol de CaOH2. Et ben en fait, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de convertir notre 346,6 grammes. Donc, le HNO3, je suis allé voir dans le tableau périodique, 3 fois l'oxygène, plus l'azote, plus l'hydrogène, ça fait 63,02 grammes par mol. Donc, pour trouver j'ai combien de moles, toujours la même formule. Le nombre de moles, je divise ma masse en grammes par la masse molaire moléculaire. Je trouve 5,5 moles. Et une fois que j'ai trouvé mon 5,5 mol, je fais la règle de 3 et je trouve mon 2,75 mol de CaOH2. Euh, dans le corrigé que j'ai mis en ligne, par exemple, le numéro 5, c'est ça qui donne comme démarche. C'est la même chose. Vous voyez, eux, ils utilisent la même formule. 5,5 mol. Ensuite de ça, ben, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça directement en dessous dans l'équation. C'est le même principe. Donc, 1 mol pour 2 mols. 5,5, on arrive à 2,75 mol de CaOH2. C'est le même calcul, sauf que moi, je vous le montre d'une façon manuscrite, c'est-à-dire écrite. Et eux, ils le font plus, je dirais, formellement, là, avec tout bien écrit, etc. Mais c'est très bon, une façon comme l'autre. Ensuite de ça, si on va au numéro 6, attendez un peu. Au numéro 6, c'est le même principe. On vous dit 1,054 grammes de carbonate de magnésium. Donc, c'est ce que j'ai mis en jaune. Et sauf que là, on vous dit, on a une quantité de millilitres. J'ai 100 millilitres de solution de KBR et je veux savoir quelle est la concentration molaire. Donc, je cherche la concentration molaire du KBR. Donc, on n'oublie pas, on cherche la concentration molaire du KBR. Pour trouver la concentration molaire, ben, ça nous prend le nombre de moles et le volume. Le volume, ça, je l'ai, il est ici. Okay? Le volume, je l'ai, c'est 100 000 litres. Je vais le convertir, ça va être 0,1 litre. Vu que je connais, je peux trouver le nombre de moles avec mon équation. Une fois que j'aurai le nombre de moles, j'ai déjà le volume, je vais être capable de trouver la concentration molaire. Donc, la première chose que je fais, c'est que mon 1,054 g d'MgCO3, je vais essayer de trouver c'est combien de moles, ça, de MgCO3. Donc, j'utilise la formule qui est ici. Et je trouve 0,0125 mol. Je m'en viens ici. 0,0125 mol d'MgCO3. Ça va me donner 0,025 mol de KBr. Et là, c'est exactement ce que je dis en haut à droite en vert. Si je connais mon nombre de moles de KBr, je connais le volume, j'oublie pas de le convertir en litres, ben, je suis capable de trouver la concentration molaire, 0,25 mol par litre. Ça, c'est le numéro 6. Ça vous va? Donc, on ramène toujours ça à notre équation, à notre proportion stoichiométrique en un nombre de moles. Puis le reste va bien aller. Si on regarde au numéro 7 ici, ben, il fallait équilibrer l'équation. Les coefficients sont 1, 2, 3 et 2. Ça s'équilibre quand même assez bien. Ici, qu'est-ce qui est demandé? Ici, c'est assez particulier. On veut savoir combien d'atomes de soufre vont être formés par 0,25 mol de dioxyde de soufre. Okay? Donc, le 0,25 mol de dioxyde de soufre il est ici. Mon dioxyde de soufre est là. Mon soufre est là. Je trouve 0,75 mol de soufre. Sauf que, attention, c'est mentionné ici. Moi, je veux savoir combien d'atomes de soufre ça correspond, cette affaire-là. Ben, on a une équation, tout le monde, on a une petite équation qui est le nombre de moles, d'atomes ou de molécules, c'est égal au nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, on le connaît toujours, c'est 6,02 par 10 à la 23. Donc, tu sais, par exemple, si ça avait été une mole, j'aurais fait une fois 6,02 par 10 à la 23. Mais là, j'ai 0,75 mol. Donc, 0,75 mol multiplié par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Je trouve 4,52 par 10 à la 23 atomes de soufre. Ensuite, au numéro C, donc le A, c'était de balancer, c'est ça. Donc, numéro C,
Même principe, quelle masse? Donc, je veux savoir combien de grammes de H2S faut-il pour former 3,01 partie à la 22 molécules d'eau. Ici, c'est le même problème, le même principe, mais à l'inverse. Je vais transformer mon nombre de molécules d'eau avec la molécule suivante, c'est-à-dire j'ai mon nombre de molécules, je connais le nombre d'Avogadro, je vais transformer mon nombre de molécules en un nombre de moles, et là, je vais trouver 0,05 mol de H2O. Donc, j'ai divisé mon nombre de molécules par le nombre d'Avogadro. Une fois que j'ai trouvé ça, ben, je m'en viens placer ça ici, mon nombre de moles de H2O. Je trouve le nombre équivalent de moles de H2S. Et si je sais que j'ai 0,05 mol de H2S, je sais que le H2S, une mol, ça pèse 34,08 grammes par mol. J'utilise la formule pour trouver le nombre de grammes, 1,7 grammes de H2S. C'est ça la réponse. Ça va? Ensuite, au numéro 7, il fallait que j'équilibre, donc 2, 1, 2, 3 et 2, qui sont mes coefficients. Ensuite, excusez, j'ai déjà fait ça, moi. Numéro 8. Numéro 8, on a l'équation du propane, donc on la connaît, cette équation-là est déjà équilibrée. On veut savoir quelle masse, donc combien de grammes de CO2 qui est ici, vont être dégagés dans l'atmosphère par 15 grammes de propane. Donc, je mets mon propane en proportion stoichiométrique avec mon CO2. Les coefficients sont 1 mol de propane pour 3 mols de CO2. Et là, je multiplie, très important, mon nombre de mols par ma masse molaire moléculaire pour chacun. Donc, 3 mols multiplié par 44 grammes par mol. J'oublie pas de mettre les unités. Et là, je vais être capable de faire un raccourci que j'appelle gramme par gramme. Parce qu'au départ, on vous donnait une quantité de grammes et ce que je veux une quantité de grammes. Donc, on vous donne des grammes et on veut des grammes. Vous pouvez utiliser le raccourci gramme qui est ici, le raccourci gramme-gramme. Donc, une fois que j'établis ma proportion de grammes, ben, je fais simplement écrire si j'ai 15 grammes de propane, ça va me donner combien de grammes? Alors, je fais la règle de 3. 15 grammes fois 132,03 divisé par 44,11. Je trouve 44,9 grammes de CO2. Ça, c'est un raccourci, donc la réponse, c'est au numéro 9. Au numéro 9, vous avez on vous demande combien de moles de chacun des réactifs faut-il pour produire 510 grammes de CH2Cl2. Bon. Ici, il y a deux calculs à faire. Combien de moles de chacun des réactifs? Ce que je vais faire, c'est que ça ici, je vais le transformer pour savoir c'est combien de moles. Première étape que je vais faire. Donc, je connais la masse molaire moléculaire du CH2Cl2, je l'ai calculé. Je trouve 6 moles de CH2Cl2. Donc, sachant que j'ai 6 moles de ça, donc ça correspond à 6 moles, ben, je vais être capable de trouver combien de moles vont réagir pour produire ça, c'est-à-dire, puis combien de moles de CH4 aussi vont réagir. Je vais juste faire la proportion. Donc, vous voyez ici, j'ai trouvé 6 moles, je vais vous le mettre en rose, là. 6 moles, je viens de placer ici, ça c'est mes 6 moles. Puis pour chacun, évidemment, le coefficient dans l'équation, c'est 1. Puis pour chacun, ben, j'essaie de trouver c'est quoi la quantité de méthane, puis c'est quoi la quantité de Cl2, avec une règle de 3, tout simplement. Ici, c'est 1 pour 1, je vais trouver 6 moles de CH4. Puis ici, c'est 2 fois plus, je vais trouver 12 moles de Cl2, tout simplement. Donc, le défi, c'était surtout ici de trouver, avec ce calcul-là, quel est le nombre de moles, à quel nombre de moles correspondent les 510 grammes. Puis une fois que c'est fait, ben, le calcul est assez simple. Donc ça, c'était le numéro 9A. Ensuite, numéro 9A, genre 9B, voilà. Donc le 9B, même équation. On vous demande quelle masse, d'accord? Quelle masse en grammes de chlorure obtient-on après cette réaction? Donc avec le 510 grammes, combien de grammes de chlorure je vais obtenir? Donc ici, on fait le raccourci gramme pour gramme. On savait au départ, dans la prémisse de départ du problème, 510 grammes de CH2Cl2. Puis, je veux avoir un nombre de grammes. Donc, je fais mon raccourci gramme pour gramme. Pour faire ça, ben, j'écris mes deux réactifs et produits ensemble, le coefficient de chacun. 2 pour 1 mol pour la proportion. Je fais 2 mols par la masse molaire moléculaire du HCl, 1 mol multiplié par la masse molaire moléculaire du CH2Cl2. Ça me fait une quantité de grammes et sachant que j'ai 510 grammes de CH2Cl2, ça va me faire combien de grammes de HCl? 437,88. Ça va?
Ensuite, le numéro 10. Le numéro 10, c'est un défi, mais c'est juste que le défi, c'est ce qui est écrit ici, c'est juste que les chiffres sont plus gros. Vous voyez? Ici, là, pas très compliqué, la masse en grammes de CuS pour une tonne, ça c'est une autre masse en grammes de cuivre. Donc, c'est un raccourci gramme-gramme, c'est-à-dire que je cherche une quantité de grammes, puis j'ai une quantité de grammes de cuivre. Donc, je fais le CuS par rapport au cuivre. Une mole de Cu2S, c'est 159,16, pardon. 2 moles de cuivre, c'est 2 moles fois 63,55 grammes par mol. Là, ici, j'ai ma proportion en grammes. Ben, pour une tonne, c'est 1 par 10 à la 6 grammes. Pour 1 par 10 à la 6 grammes, je vais trouver 1 252 242,33 grammes, ou comme eux le donnent dans le manuel, si je divise par 1 million, à peu près 1,25 tonnes de Cu2S. Donc, voilà, ça c'était le B. Excusez, ça c'est le... Ouais, c'est ça. Donc, ça c'est le 10-1. Il y a peut-être qu'il n'y a pas de 10-2. Si vous me regardez, ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça c'est le 10. Donc, c'est terminé. Merci beaucoup.